La peur du rejet a gâché mon enfance. Lorsque j'étais petite, j'étais au lycée et avec une fille, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais oubliée. Et je ne sais pas particulièrement ce que cette fille avait d'extraordinaire, mais une chose est sûre, je voulais être sa meilleure amie. Je voulais qu'on soit amis. Et pour qu'on soit amis, j'avais donc commencé à faire des choses en fonction de ce qu'elle voulait. J'avais commencé à faire des choses pour lui faire plaisir. J'avais commencé à faire des choses pour ne pas la décevoir. Et lorsque je faisais ces choses-là pour ne pas la décevoir, moi, je me sentais davantage mal parce que j'avais l'impression que je faisais des choses que je ne voulais pas vraiment faire, mais je me sentais obligée de faire parce que je voulais marcher avec elle. Je ne sais pas ce qui m'avait attiré chez cette fille. Aucune idée. Mais la première fois que je l'avais vue, elle avait cette façon à elle de s'exprimer, de parler, de rire, de sourire. Automatiquement, ça avait capté mon attention. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire ce qui m'a réellement attiré chez cette fille. Aucune idée. Donc, vu que j'avais donc commencé à faire des choses en fonction de ses humeurs, en fonction de comment elle voyait la vie, en fonction de comment elle voyait les choses, j'avais donc passé mon temps à commencer à ruminer. Quand je restais comme ça, j'imaginais déjà des activités qu'on allait faire ensemble, aller au parc après l'école, faire les exercices ensemble, étudier ensemble, aller manger à la pause ensemble. En fait, je m'inventais des histoires dans ma tête. Moi, je vivais déjà 2 semaines à l'avance. Je passais mon temps à inventer des histoires, à créer des scénarios pas possibles dans ma tête. Et plus je le faisais, plus j'étais malheureuse parce que je passais mon temps à ruminer, je n'étais pas dans le moment présent. Et jusqu'au jour où je ne sais plus trop exactement ce qui s'était passé, mais je pense que généralement lorsqu'on est petit, on a toujours ce petit cahier là où on écrit les petits secrets et tout. Je pense que un jour, j'étais allée à l'école avec mon petit cahier pour lui montrer mon petit cahier pour qu'elle essaye de voir mes petits secrets et tout. Elle avait dit que, ah non, maintenant, j'ai pas le temps, on va le faire après. Quelque chose comme ça. Le jour-là, lorsque j'étais rentrée, le cahier-là, je l'avais brûlé une fois. Parce que j'étais tellement déçue du fait qu'elle n'ait pas eu le temps pour voir ce que j'avais écrit dans mon cahier. Je la considérais tellement. Elle ne m'avait rien donné de particulier, mais je ne sais pas, tout simplement comme ça. Je la considérais tellement. Et vu que ce jour, elle avait refusé de regarder dans mon cahier, lorsque j'étais rentrée, j'avais tout déchiré. J'avais vraiment déchiré. J'avais déchiré, je pense que j'avais coupé avec les ciseaux en morceaux tellement infimes, très très faibles. Parce que je ne voulais même pas que quelqu'un voie un seul mot qui était marqué sur les pages que j'avais écrites. Et lorsque je l'avais fait, je m'étais sentie tellement mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais sentie légère, libérée, libre. En fait, j'étais fière de l'avoir fait. Mais lorsque j'étais en train de déchirer ces feuilles-là, je pleurais. Et lorsque j'avais fini de pleurer, j'étais couchée là sur le lit. J'étais juste fière de l'avoir fait, tout simplement. Et lorsque j'avais coupé ce cahier-là, j'avais tout découpé le lendemain, je ne la calculais plus. J'étais passée à autre chose. Généralement, je passe très vite à autre chose. J'étais passée à autre chose et je me sentais maintenant libérée. J'étais plus relax. Je faisais maintenant plus les choses parce que je voulais les faire, pas pour lui faire plaisir à elle. Parce que le simple fait qu'elle avait refusé de regarder dans mon cahier, forcément, j'étais passée à autre chose. Et lorsque j'avais arrêté de faire des choses par rapport à elle, je me sentais tellement bien. Tellement bien. Et depuis ce jour, je n'ai plus trop ressenti la peur du rejet. Parce qu'avec le temps, j'ai compris que c'est OK si les autres n'ont pas le temps pour toi. C'est OK si les autres sont occupés. C'est OK si les gens ne veulent pas te parler. Il n'y a pas de souci par rapport. Parce que je m'étais rendu compte que plus je faisais des choses pour lui faire plaisir à elle, plus je me sentais énormément mal. Ça impactait tellement sur mes décisions, sur la qualité de ma vie. La nuit, je ne dormais plus. La nuit, je ne dormais plus.
Je passais mon temps à ruminer. J'étais en train d'imaginer les scénarios de comment je devais passer ma journée avec elle, comment on devait être assis à l'école en train de travailler. Ce n'était que ça ma vie. Je m'inventais de ces scénarios pas possibles. Et lorsque j'avais déchiré ce cahier-là, les scénarios, j'avais arrêté de les inventer dans ma tête. Et je me sentais énormément mieux. Une façon de te dire à toi qui me regardes que si la peur du rejet t'affecte, tu dois juste te reconnecter sur toi-même. Moi, pour me reconnecter sur moi-même, j'avais déchiré ce qui m'empêchait d'avancer. Elle avait refusé de regarder dans mon cahier. Moi, je m'étais dit que, ok, vu qu'elle a refusé, ce n'est pas grave, c'est ok. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas vouloir marcher avec toi. Et avec le temps, j'ai compris que si tout le monde m'aime, ça veut dire que moi, j'ai un gros problème. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Alors, si toi, dans ta vie, tu as l'impression que tout le monde t'aime, sache que tu as un gros problème, mais un problème immense. J'ai coaché une femme qui me dit « je me sens tellement chanceuse parce que malgré tous les problèmes que j'ai dans ma vie, tout le monde m'aime. » Je lui ai dit « Il y a de très fortes chances que tu aies de gros problèmes. Il y a de très fortes chances que tu sois excessivement gentil. Ne t'inquiète pas, hein. À chaque fois que tu seras excessivement gentil, tout le monde va toujours t'aimer. Pourquoi est-ce que on va te faire sortir de sa vie? Pourquoi? Si tu es excessivement gentil, quelqu'un sait que, ok, on peut toujours t'appeler H24, tu seras toujours disponible, tu vas toujours faire des efforts pour être là. Pourquoi est-ce que moi, je vais te faire sortir de ma vie? Pourquoi? Aucune raison valable. Non, non, tu vas rester. Donc, si tout le monde t'aime, tu as un gros problème. C'est ok de ne pas être aimé. C'est ok de ne pas être accepté. C'est ok de se sentir seul. C'est ok que les autres ne veulent pas t'écouter. Il n'y a pas de souci par rapport. Et c'est justement là-dessus que tu dois travailler pour pouvoir te libérer de cette peur du rejet. Hormis ça, la plupart des gens ressentent cette peur du rejet parce qu'elles n'ont personne avec qui marcher. Elles se sentent généralement seules, elles n'ont personne avec qui se confier. Et en plus, c'est très compliqué de se confier à l'entourage parce que l'entourage peut prendre soit ce que tu as dit pour aller raconter derrière ton dos, déformer tes propos ou t'attaquer avec tes propres soucis, tes propres problèmes, tes propres traumatismes lorsque tu vas le plus mal. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les gens s'attachent aux autres pour pouvoir appartenir aux normes de la société. Mais sauf que plus tu le fais, plus tu veux appartenir aux normes de la société, plus tu es malheureux. Depuis combien d'années tu es malheureux? Depuis que tu mènes le style de vie que tu mènes là, est-ce que tu as déjà été heureux une fois? À chaque fois que tu t'accroches aux gens, tu vas te rendre compte que ce sera toujours à toi de forcer. Ce sera toujours à toi de faire le premier pas. Ce sera toujours à toi d'initier les choses. Sinon, rien ne se passe. Aussi longtemps que tu ne vas pas continuer à faire le premier pas, à forcer, tu ne te sentiras jamais aimé. Et c'est généralement le problème que rencontrent la plupart des personnes qui ont peur du rejet. Elles forcent les choses pour se sentir aimées. Parce qu'elles se disent, aussi longtemps que je vais forcer, je vais me sentir aimée. Et moi, je t'invite donc aujourd'hui à voir les choses autrement. Ce qui veut dire, je t'invite aujourd'hui à te poser la question, combien d'années est-ce que je veux encore vivre avec cette douleur en moi? Combien d'années est-ce que je veux encore vivre en étant autant rejetée? Combien d'années je vais continuer à avoir peur du rejet? Combien d'années je vais toujours être excessivement gentille pour que les autres m'acceptent, pour que les autres me valorisent, pour que les autres me considèrent? Je t'invite énormément à te poser cette question-là parce que ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider à avancer. Ce sont des choses qui, moi, m'ont beaucoup aidé à voir la vie autrement, à avancer. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est OK si on ne m'aime pas du tout. C'est vraiment OK. On n'a pas forcément besoin de m'aimer. Si je m'aime, c'est le principal. Et dans une prochaine vidéo,
je vais vous donner des clés nécessaires pour que vous puissiez commencer à réellement vous aimer. Parce que si c'est que tu ne t'aimes pas, les autres ne le feront pas à ta place. Les autres te traitent uniquement en fonction de comment toi tu te traites. Et c'est ok d'être seul, c'est ok de pleurer, il n'y a pas de souci par rapport. C'est ok d'être triste, c'est ok d'être malheureux. Ça ne veut pas forcément dire que tu es derrière par rapport aux autres. Ça veut tout simplement dire que tu es extraordinaire à ta façon. Sur ce, reste positif et prends soin de toi.